Chers paroissiens, chères paroissiennes de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur, bon et heureux temps pascal. Oui, même la nature est au rendez-vous. C'est le printemps que nous avons chanté à Pâques. Oui, vous vous rappelez du beau chant Pâques, printemps de Dieu. Troisième dimanche de Pâques, c'est l'épisode très enrichissant, c'est-à-dire disciples d'Emmaüs. En résumé, c'est Jésus marche avec nous, comme il a marché avec les disciples. Cette capsule est très importante. Pendant ce temps de confinement, d'isolement chez nous, chez vous, rappelez-vous du coin de prière, rappelez-vous du mot d'espérance. Tout cela a été déjà donné dans les capsules. Aujourd'hui, je nous remets ensemble dans cette ambiance pascale. Je débute par son chant d'acclamation. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse là pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Et quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est vraiment, réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, ce beau texte peut nous interpeller. Un petit devoir très doux à domicile. Vous chercherez une phrase, un mot, une parole, un paragraphe qui vous touche beaucoup. Et puis, vous me téléphonerez, si cela vous est possible, au 418 878 21 25 pour me donner l'écho. C'est quoi qui vous a touché dans ce texte d'évangile? Ou alors, écrire, oui, tout ce que vous ressentez, toute l'interpellation, l'écrire via email que vous connaissez déjà. Parce que le concours, oui, qui vous a été donné, j'ai eu déjà quelques réponses. Alors, vous trouvez et le numéro de téléphone et l'adresse courriel et j'attendrai très volontiers vos questions, vos questionnements, vos réactions, vos petites homélies et puis on verra la suite ensemble. Oui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Que le Christ ressuscité marche toujours avec vous, dans vos familles, en ce temps de confinement et pour toujours. Loué soit Jésus-Christ, toujours et partout. Merci de votre témoignage dans la foi, l'espérance et la charité.